prend maintenant la direction de Châteauroux, où s'est illuminé le château Raoul hier soir lors du spectacle Son et Lumière Georges Sand, chevauché vers la liberté, 12 minutes de féerie sur l'histoire de la romancière française à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort. Jean-Philippe Helm et Vincent Billy ont assisté à l'avant-première. Rien ne m'empêchera de faire ce que je dois et ce que je veux faire. Je suis la fille de mon père. La façade du château Raoul comme un livre ouvert sur la vie de Georges Sand. Les premiers spectateurs ont adoré. Elle défend les femmes, elle est avant-gardiste dans beaucoup de domaines. Et voilà, donc c'était vraiment magique. Ma bonne maman veut-elle me permettre d'aller au jardin? De son enfance jusqu'à ses 72 ans, le spectacle retrace la vie de la Dame de Nohant. Reprends tes bonnes jours. Une vie privée très riche, une vie publique encore plus riche peut-être. Une écrivaine, Ouais, c'est difficile de... Qui elle était vraiment, c'est très difficile. L'écrivain, l'amoureuse, les chapitres s'enchaînent. Il faut céder et je cède. On vous adore. Chopinet, chop, chip, chop. C'est presque un an de travail, donc c'est beaucoup d'émotions ce soir de voir ça sur le château Raoul. C'était vraiment magnifique, je suis vraiment très, très heureux. Ému. Oui, très ému. Oui. La République que nous inaugurons n'aura que des hommes libres, égaux en droit. Les techniciens travaillent depuis une semaine pour caler les projecteurs sur la façade pour que les fenêtres du château s'ouvrent dans le film. Pour son visage, la tâche était assez facile. En fait, elle a toujours été portraitée. Donc en fait, on a utilisé ces portraits pour la faire vivre. En fait, le but, c'était vraiment de la faire vivre, de lui donner une voix et de l'animer avec les portraits qu'on connaît d'elle. La vie, les vies et les combats de cette femme moderne illuminent le château Raoul tous les soirs jusqu'au 4 janvier. Peut-être le début d'un chemin du Berry jusqu'au Panthéon en 2026.